Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Aujourd'hui nous sommes vendredi 9 octobre 2020 et dans le cadre de nos méditations quotidiennes sur l'assurance du salut, nous sommes rendus à la capsule numéro 14. Depuis mardi, nous essayons de voir comment la Bible exprime ou traduit ce qu'est le salut. Ézéchiel nous dit que le salut, c'est un changement de cœur. Dieu transforme notre cœur de pierre en cœur de chair, et ceci par le Saint-Esprit. Jésus, lors de sa rencontre avec Nicodème, lui dit ceci: « Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux ou dans le royaume de Dieu si tu ne nais pas de nouveau. » L'apôtre Paul, lui, va décrire le salut en termes d'un passage, le passage des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, nous allons voir que le salut, c'est aussi un passage, mais c'est le passage de la mort à la vie. Dans la parabole du Fils prodigue, Jésus relate les paroles du Père qui, au retour de son Fils, dit ceci: « Voilà mon Fils qui était mort, il est revenu à la vie. » Et à deux reprises, le Père répète ces paroles. Dans Jean, au chapitre 5, verset 24, Jésus dit ceci: « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Celui qui écoute les paroles du Christ et qui croit en son Père qui l'a envoyé, il est déjà passé de la mort à la vie. » Voilà comment le Nouveau Testament décrit aussi ce qu'est l'expérience du salut. C'est non seulement une opération, Dieu change notre cœur de pierre en cœur de chair, ce n'est non seulement une nouvelle naissance, ce n'est non seulement le passage des ténèbres à la lumière, mais c'est aussi le passage de la mort à la vie. D'ailleurs, Jean, dans sa première épître, au chapitre 3, verset 14, nous dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie si nous aimons nos frères. » Voilà un des signes qui nous permet de savoir que nous avons le salut. C'est si nous aimons nos frères, puisque l'amour pour notre frère est une conséquence de ce passage de la mort à la vie. Remarquons que lorsque Dieu a créé l'être humain, Adam et Ève, il les a créés parfaits, ils avaient la vie. Mais ils l'ont perdue à cause du péché. Et remarquons que pour nous, le passage est un passage dans un ordre inverse. Nous passons de la mort à la vie. Eux sont passés de la vie à la mort. Mais nulle part, le Nouveau Testament nous dit clairement que ceux qui sont passés de la mort à la vie pourraient refaire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'ils pourraient perdre cette vie pour retomber dans la mort. Dieu nous assure de son salut. Personne ne les ravira de ma main, dit Jésus. Je vous donne rendez-vous cette fin de semaine, dimanche, pour notre prédication à l'église de l'île Jésus sur YouTube. Les annonces commencent autour de 10h15 et l'enseignement autour de 10h30. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine, que le Seigneur vous accorde du repos durant ce lundi d'action de grâce, et je vous donne rendez-vous à mardi prochain. Que Dieu vous bénisse.